Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je pars bientôt en vacances et j'ai pas le temps de faire une grosse vidéo avec une grosse production comme je fais habituellement. Mais je voulais quand même sortir quelque chose en route et je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire un bilan avec vous de ce début d'année 2024. Et donc, je vais vous présenter 3 webtoons qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment... j'ai trouvé vraiment intéressant ce début d'année. Et je pense que je vais quand même vous reparler d'un ou deux flops, deux déceptions que j'ai eues dernièrement sur les webtoons. Mais avant tout, je voulais vous remercier parce que au moment où je tourne la vidéo, on vient de passer la barre des 310 abonnés sur la chaîne. Et bah, je vous remercie grandement parce que je pensais pas il y a 1 an et demi quand j'ai lancé la chaîne que aujourd'hui je réussirais à réunir autant de personnes qui regardent la vidéo. Merci à tous ceux qui sont abonnés, merci à tous ceux qui likent, mais tous ceux qui commentent, tous ceux qui partagent. Ça fait énormément plaisir et bah, on va continuer ainsi. Les 3 recommandations, en tout cas les 3 découvertes de ce début d'année, mes 3 tops, vraiment les 3 webtoons que je trouve le plus intéressant ce début d'année. Le premier, manhwa ou webtoon que j'avais envie de vous parler, c'était Genius Archers Streaming. Alors attendez, en français, ça ferait l'archer génie, le streaming de l'archer génie. Ouais, c'est un truc comme ça. En fait, ça va parler d'un autre héros. C'est un prodige de l'archerie qui, lors d'une compétition, s'est retrouvé blessé. Et donc, ce qui fait il perd tout son talent. En fait, il peut plus du tout tirer à l'arc. Et donc, il se retrouve un peu dépressif. Et deuxième coup dur qui lui arrive, c'est que des années plus tard, dans l'entreprise qu'il employait, le vire. Et comme on est dans un monde on est dans un monde futuriste où la réalité virtuelle a pris énormément d'avancées et on se retrouve maintenant on peut se connecter à des jeux vidéo à partir de capsules dans lesquelles on rentre dans un monde et c'est notre avatar, c'est nous-mêmes. Et en fait, bah lui, comme c'est un prodige de l'archerie, il va pouvoir retransmettre ça dans ces jeux. Et en fait, on va voir le personnage, qui va prendre le pseudo d'Almond dans les jeux, évoluer dans des différents types de jeux, mais toujours avec la même arme de base qui est l'archer. Et franchement, je trouve ça assez rafraîchissant parce que, comparé à d'autres webtoons qui existent et que je trouve tout aussi bien, comme Overgarried, un Florist Cultivator, des choses comme ça, c'est des choses c'est des thèmes qui est assez récurrent, hein, le personnage hyper cheaté, qui a des capacités surhumaines et qui, pas forcément surhumaines, mais super fort, et qui se retrouve trop fort dans un jeu vidéo. Ça existe. Mais là, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une arme atypique. Et ce qui est intéressant, c'est que le problème du webtoon, c'est pas du tout de rester sur un seul jeu. Ce qui est souvent le cas dans les autres webtoons, c'est que bah, on va rester dans un jeu et on va développer dans l'univers, dans un truc de RPG. Là, vraiment, la volonté du webtoon, c'est de voir l'évolution du personnage qu'en tant que streamer, super doué en tant qu'archer, mais sur différents jeux. Mais on est plus dans un monde médiéval et on peut avoir une évolution future sur l'autre jeu. Donc en tout cas, c'était un petit coup de cœur de ce début d'année. Pour l'instant, j'ai pas trop de critiques à faire et en plus, les dessins sont plutôt bien. Et le second webtoon dont j'avais envie de vous parler et pour qui j'ai eu un coup de cœur en ce début d'année, c'est The Indomitable Martial King, ou... alors, j'arriverai pas à le traduire en français. Mais en fait, c'est assez simple. Le webtoon se passe dans un monde où les êtres humains ont mis en esclavage toutes les autres espèces magiques qui peuvent exister. Les elfes, les orques, les nains, etc. Et en fait, les humains considèrent toutes ces autres espèces comme des sous-races, des sous-humains. Notre héros, lui, est le plus grand mage qui ait jamais existé sur cette terre, mais lui, contrario des autres humains, considère justement ces espèces comme des êtres égaux, des êtres doués de conscience, et a donc en fait créé une sorte d'empire pour chercher à libérer ces peuples du joug des êtres humains. Et donc, à cause de ça, il est considéré par les autres êtres humains comme le roi démon. Et alors qu'un groupe de héros a été formé pour venir l'attaquer et venir le détruire, et alors qu'au fur et à mesure du combat, il y arrive, bah, à la fin du combat, il se retrouve à affronter le Martial King, donc le plus grand artiste martial du monde. Et en fait, au moment où il allait mourir, qu'il allait se faire tuer par ce roi martial, il arrive à lancer un sort de dernière minute qui lui permet de régresser, de retourner dans le temps à une ancienne époque où il était plus jeune. Sauf que le plot twist
différent de tout ce qu'on peut habituellement voir dans les webtoons de ce genre, c'est que au lieu de retourner dans son corps à lui plus jeune et de connaître l'avenir, c'est qu'il va se retrouver dans le corps du même artiste martial qu'il était en train de combattre. Et donc en fait là où l'intérêt c'est que ça devient le plus grand magicien qui ait jamais existé sur Terre dans le corps du plus grand artiste martial qui ait jamais existé sur cette Terre. Et donc en fait c'est là où tout l'intérêt du webtoon, c'est que bah il est super intelligent, super fort, et donc on va le voir évoluer dans ce monde-là. Et son but est toujours de réussir à libérer du joug des humains les sous-peuples, les sous-espèces. Franchement, c'est un manhwa que je recommande fortement parce que bah, pour l'instant, comme le premier, j'ai pas eu de trop gros problèmes à regarder. Les dessins sont super beaux et franchement, les combats, pour l'instant, sont superbement bien dessinés et bien ancrés, bien... comment dire, bah, sont bien captivants, voilà. Donc, bah voilà, je vous le recommande. Et le dernier manhwa, le dernier webtoon que je recommande, mon top découverte de ce début d'année 2024, c'est Eternally Regressing Night. Et donc là, franchement, il y a très peu de chapitres, mais franchement, c'est mon coup de cœur. C'est le webtoon que je recommande le plus en ce début d'année parce que, contrairement à d'autres webtoons, on est toujours sur un webtoon qui va parler de retour dans le temps. Mais à contrario de tout ce qu'on peut voir habituellement, c'est que là, notre héros, au lieu de retourner dans le temps à une époque où il était hyper jeune et qu'il a connaissance de tout le futur, là, le plot twist, c'est vraiment notre héros retourne dans le temps un jour avant sa mort. Donc, c'est-à-dire qu'il recommence la journée qui vient de passer juste avant sa mort. Et donc, ce qui veut dire que bah, là, notre héros n'a qu'une journée pour essayer de changer le futur. Et deuxième chose, c'est que notre héros, bah, c'est pas un génie, c'est tout le contraire, c'est-à-dire que c'est un mercenaire lambda qui a appris toute sa vie un style de combat pourri, qui fait tout pour s'en sortir et qui est à la tête d'une équipe de bras cassés. Et donc en fait, tout son but, c'est que bah, par exemple, euh, il va mourir, il va se retrouver sur un champ de bataille, et il va lui falloir 100 morts, 200 morts, 300 morts pour juste apprendre à éviter l'épée, savoir quel coup de flèche va arriver sur le côté. Et donc en fait, c'est vraiment... Là, c'est le contre-pied de ce qu'on peut voir sur des webtoons de retour dans le temps habituellement. C'est que bah, au lieu d'être un mec qui connaît tout le futur et qui l'a tout planifié et qui se souvient de 60 ans de vie avec tous les trucs, bah là, notre héros doit apprendre à vivre avec ce retour dans le temps d'une journée et essayer d'en sortir. Parce qu'en plus, il n'arrive pas dans un monde en paix, il retourne dans le temps à partir d'un moment où la guerre est lancée et qu'il doit se battre avec toutes les armées du monde. Franchement, bah, je vous dis foncez parce que c'est un gros coup de cœur et les dessins sont magnifiques, les combats sont magnifiques et surtout, bah, la façon de traiter le combat et la régression, c'est une petite pépite. Je suis sûr que ça va envoyer du lourd dans le futur. Bon, maintenant qu'on a parlé de mes tops, de mes découvertes, de mes fascinations de ce début d'année, moi je voulais parler bon, d'un sujet qui m'est revenu, mais je sais pas si vous avez déjà vu ça passer, mais moi mon gros flop de ce début d'année, en vrai, c'est ce qui se passe sur la saison 2 de The Perfect Hybrid. Alors, pour recontextualiser, The Perfect Hybrid, c'est un webtoon que je trouvais hyper intéressant dans sa première saison, qui était super intéressant pour remettre un peu dans le contexte. Comme ça parle d'un héros qui est dans un monde, dans la Terre, où des portails se sont ouverts, des monstres ont envahi la Terre, et notre héros, avant notre héros, c'est les portails se sont ouverts, les monstres ont envahi la Terre, et des méta-humains et des surhommes ont apparu, et se sont sortis de l'ombre pour les combattre. Et en fait, on découvre que sur la Terre, il existe trois sortes un peu d'espèces. Les humains, je crois que c'est des sortes de loups-garous, d'hommes qui peuvent revêtir une sorte d'aspect bestial, pouvoir bestial, une sorte de loup-garou. Et le deuxième, c'est des immortals. Des mecs immortels qui, quoi qu'il leur arrive, auront les membres qui repousseront, se soigneront, etc. Et en fait, notre héros, c'est l'hybridation parfaite entre sa mère qui est un peu du peuple des loups-garous et son père qui, lui, est un immortal. Les deux parents ne savent pas que l'autre fait partie de l'autre caste.
Et donc en fait, notre héros, c'est le mélange parfait entre ces 2 pouvoirs-là et tout la première saison, c'est où il va apprendre ses pouvoirs à les utiliser et il va rentrer dans une sorte de société secrète, gouvernementale et faire des missions et des missions pour son équipe. Et maintenant que j'ai reconstitué, c'était un monde noir, un webtoon que je trouvais super joli, les combats hyper dynamiques et l'humour vraiment assez plaisant. Parce que c'était pas trop lourd et c'était vraiment cool. Mais le gros problème que j'ai eu, c'est que là, avec l'arrivée de la deuxième saison, il y a eu un énorme drop de qualité. Et surtout, qu'est-ce que c'est lourd! C'est devenu hyper lourd au niveau de l'humour. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une baisse de qualité. Ou alors, je sais pas si. Parce que j'ai pas relu la première saison juste avant. Mais je me souvenais, j'ai une grosse déception parce que je trouve vraiment que la différence entre l'avant et l'après est énorme. Et même en faisant des recherches, parce que je trouvais que ça tellement aberrant, il y a même des personnes qui soupçonnent l'auteur, en tout cas la personne qui a fait le webtoon, d'avoir utilisé des IA dans les dessins et pour pouvoir en fait faire des textes génériques sur son chapitre. Mais je vous avoue que franchement, je suis hyper déçu de la saison 2. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre peut-être un petit peu de temps histoire de reprendre. Et je pense que je reprendrai depuis la saison 1. Et j'essaierai de me refaire le tout à la suite sans m'arrêter pour voir vraiment si c'est moi qui fabule et qui perd les pédales ou si vraiment il y a eu une grosse perte de qualité entre les deux. Voilà, en tout cas, c'était mes grosses découvertes de ce début d'année et ma grosse déception de cette fin d'année. Bon, maintenant le futur de la chaîne, c'est en fait, je continue un peu sur le même rythme que j'ai eu depuis le début de l'année. Je trouve que c'est un bon rythme. Même si j'ai eu quelques flops, hein, mais je trouve que je vais essayer de sortir une grosse vidéo comme je l'ai fait chaque fin de mois actuellement, avec un thème prédéfini. Donc souvent, je pense que maintenant, ce que je ferai, c'est que j'essaierai toujours de vous présenter 2 webtoons au minima, c'est-à-dire 1, 2 ou 3, pas plus, parce que je trouve qu'après ça ferait trop long, et j'ai bien vu que un seul webtoon, ça avait du mal, même si je vous avoue que quand je vous présente un webtoon, c'est vraiment que celui-ci me tient à cœur. Bon, ça arrive, hein, mes vidéos ne peuvent pas plaire à tout le monde et le sujet peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est vraiment la volonté que j'ai, c'est de partir sur une vidéo par mois, à minima. Et si j'ai le temps, je vais essayer de peut-être faire 2-3 shorts, juste des shorts tout simples où je vais faire des tops selon des thèmes, sans trop détailler, sans trop expliquer, et ça me permettra en fait de voir quels sont les sujets qui vous plaisent le plus, et potentiellement après développer plutôt les webtoons qui peuvent être sortis des vidéos de ces shorts. Je me suis compris. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé ce petit bilan, cette petite mise au point. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouve en septembre. C'était Raccoon. Tchuss!